C'est vraiment beau, là. Ouais. Attention, ne touche pas mon téléphone. Et qui se cache? Aïe, aïe, derrière l'arbre, derrière l'âne. En fait, l'âne est aïe, derrière moi. Et adorable, il se frotte à moi. Il se frotte à moi. Ouais, bravo, mon âne. C'est pas mal, là, le jeu d'ombre. Attention, mon âne, attention, attention, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Voilà. Voilà, je sais pas ce qu'il creuse. Alors là, c'est sympa comme tout, parce que c'est vraiment... je crois qu'il va se coucher. Et c'est vraiment un signe qu'il se sent bien, quoi. Et même, j'ai vu un tuto qui explique que c'est très compliqué, enfin oui et non. C'est-à-dire quand un âne se couche, c'est tout un travail de s'approcher de lui. C'est tout un travail de s'approcher de lui, voilà, et qu'il reste couché. Parce que c'est vraiment quand il est couché, il est en situation, dans la chaîne animale, il y a les prédateurs et il y a les proies. Quand il se couche, il est vraiment en situation de faiblesse, évidemment, hein, dans le sens où il faudrait qu'il se relève si jamais un loup attaque. Et là, il cherche un petit endroit pour se coucher à côté de moi, donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt bon signe de la confiance qu'il peut me faire. Bon, je dis ça, mais ça se trouve, on a pour un bon moment. Allez, couchez, couchez. Voilà, bonjour, bonjour Joe. Doucement, hein, doucement, doucement. Bon, c'est voilà. Alors bon, il y a effectivement le débat, enfin pas le débat, mais moi je disais qu'il avait 250 kilos. Il y en a qui me disent non, plutôt 200. Mais bon, quand t'as 200 kilos qui viennent te faire la bise, c'est quelque chose. Alors au fond, dans le hangar, tu vois que le collègue, ah bah non, il va pas se coucher. Le sol était un peu dur, il y a du caillou. Tu vois au fond que le collègue m'a prêté un matelas. Donc le voyage à la dure est en train de se ramollir. Et alors voilà, Joe veut pas dormir dans la grange, mais il aime bien y faire des tours. Voilà. Donc bon bah voilà, donc tout va bien. Tu vois, petit matin, là nous sommes dimanche matin. Il y avait dans les bois environnants, derrière, il y avait une rave party. Je te jure, il y avait une rave party qui a duré toute la nuit. Bon, ça va, elle était assez loin. Ça m'a pas dérangé, quoi. Et ça vient juste de s'arrêter. Il est 9h du matin. Bon, bah, écoute, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Et donc, voilà, bah, écoute, aujourd'hui, alors effectivement, je range mes affaires, je prépare mes affaires. Je vais laisser beaucoup d'affaires ici. Enfin, beaucoup, hein, tout est relatif. Et demain matin, je rentre sur Toulouse avec ma demi-moto. Il y a un bon 200 km. Et donc, c'est le collègue qui va garder Joe, là, dans ce grand pré. Avec les enfants. Il a 3 enfants qui se régalent. Et qui régalent Joe avec des pommes, du pain d'épices, tout ce qu'ils trouvent, du pain, etc. Et donc, pendant une quinzaine de jours, hein, ça y est, je commence ça fait une bonne semaine que je suis 24 sur 24 avec Joe. Et ben écoute, voilà, on va... Attention Joe, hein. Parce que là, bien sûr, il est dans mes affaires. Il renifle énormément de choses, etc. Ouais, Joe, c'est bien.
Et donc voilà, donc là j'ai passé 15 jours à Toulouse à finir mes histoires là. Bon enfin, j'espère moins de 15 jours. Hein, c'est vraiment. Enfin, j'ai un rendez-vous le 14, mais je sais pas s'il va déclencher un autre rendez-vous. Enfin voilà. Bon, Mais donc et puis voilà. Et ensuite on arrive ici avec la maquisarde et ça se trouve on se posera 3-4 jours ici, pareil pour fignoler le camp, fignoler notre organisation et puis on prendra la route. Enfin, bon allez, à tout à l'heure.